Antonio Aleixo, qui est un poète né dans le sud, Algarve, et qui était, dit-on, semi-analphabète. Voilà. Donc, c'est vraiment l'exemple du poète populaire cité, qui écrivait des quatrains. C'était pour l'essentiel ce qui est resté de lui dans le souvenir de tous populaire. Il est mort en 1949. C'est justement ces petites réflexions de bon sens avec beaucoup d'esprit sur les choses les plus quotidiennes et avec un côté de moraliste, quoi, voyant les travers éternels de l'homme. Ensuite, pour parler mais alors, par exemple, j'en parlais avec, donc je ne sais plus qui, et je lui disais que deux poètes qui sont traduits d'ailleurs portugais contemporains, ils sont morts maintenant en France, Antonio Ramos Rosa et Herberto Herder, avaient un avis totalement divers. Par exemple, lorsque j'ai pu parler un jour avec Ramos Rosa, qui d'ailleurs venait aussi de l'Algarve, de cet Antonio Aleixo, il m'a aussitôt récité 2, 3 poèmes. En revanche, quand j'ai demandé à Helder de m'envoyer, parce que j'avais besoin pour je ne sais plus quoi, une documentation quelconque, un livre que je n'avais pas de Aleixo, il me les a envoyés. Enfin, d'abord il m'a dit qu'il allait les chercher, mais qu'il me prévenait que Aleixo ne l'avait jamais intéressé en quoi que ce soit, et qu'il contestait même que ce fût un poète populaire. Il disait que c'était une invention, etc. Alors, pour parler de courant de poésie orale, je vous avoue mon ignorance. Je ne sais pas si elle existe, particulièrement au Portugal, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pays, par exemple l'Espagne voisine, où il y a une tradition de ce qu'on appelle le romance. Oui. Où là, c'est des poèmes magnifiques, hein, souvent, tragiques parfois, assez souvent aussi, et qui sont des poèmes anonymes, qui se sont transmis comme ça. Il n'y a pas une chose vraiment équivalente au Portugal. Peut-être à travers plutôt les chansons. Hein. Il y a le romancé au portugais, il a été très contesté parce que les romantiques ont voulu reprendre de manière un peu artificielle une tradition médiévale, comme tous les romantiques d'Europe ont fait, reprendre mais ils avaient des troubadours et l'âme réelle à laquelle ils auraient dû puiser à ce moment-là, disent certains, c'est bien celle des troubadours médiévaux et non pas celle d'histoire médiévale comme on en voit. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez choisi? J'ai choisi António José Forte. C'est un poète que j'aime vraiment, qui est mort en 1988. Quel temps? 1260. António José Forte. Ah oui. Alors, je vous lis en portugais, et après, si vous voulez, vous lisez en français. Reservado ao veneno. Hoje é um dia reservado ao veneno e às pequeninas coisas, teias de aranha, filigranas de cólera, restos de pulmão onde corre o marfim. É um dia perfeitamente para cães. Alguém deu à manivela para nascer o sol, circular o mau hálito esta cinza nos olhos. Alguém que não percebia nada de comércio lançou no mercado esta ferrugem. Hoje não é a mesma coisa que um búzio para ouvir o coração. Não é um dia no seu eixo, não é para pessoas. É um dia ao nível do verniz e dos punhais e esta noite uma cratéria para boêmios. Não é uma pátria, não é esta noite que é uma pátria. É um dia a mais ou a menos na alma, como chumbo derretido na garganta um peixe, nos ouvidos uma zona de lava. Hoje é um dia de túneis e alçapões de luxo com sirenes ao crepúsculo. A 300 anos do amor, a 300 anos da morte, a outro dia como este do asfalto e do sangue. Hoje não é um dia para fazer a barba.
Não é um dia para homens, não é para palavras. C'est un jour réservé au poison et aux petits riens, toile d'araignée, filigrane de colère, reste de poumon veiné d'ivoire. C'est un jour idéal pour les chiens. Quelqu'un a tourné la manivelle pour faire naître le soleil, pour que la mauvaise haleine circule cette cendre sur les yeux. Quelqu'un qui n'y entendait rien aux affaires a lancé sur le marché cette vieille ferraille. Aujourd'hui n'est pas la même chose qu'un coquillage pour entendre le cœur, n'est pas un jour sur son axe, n'est pas pour les gens. C'est un jour au ras du vernis et des poignards, et cette nuit, un cratère pour bohémiens. Ce n'est pas cette nuit-ci qui est une patrie, seulement un jour de plus ou de moins dans l'âme, comme du plomb fondu dans le gosier, un poisson dans les oreilles, une zone de lave. Aujourd'hui est un jour de tunnels et de choses-trappes de luxe, avec des sirènes au crépuscule, à 300 ans de l'amour, à 300 ans de la mort, à une autre journée comme celle-ci, de l'asphalte et du sang. Aujourd'hui n'est pas un jour pour se raser, ce n'est pas un jour pour des hommes, ni pour les mots. C'est fort en effet. Et donc, parlez-nous un peu de ce poète. Je pense que António José Forte a cette façon assez forte d'expliquer ou de faire sentir un peu avec l'aide du surréalisme et des images surréalistes cette longue nuit portugaise du XXe siècle, du salazarisme, quand il dit que ce n'est pas un jour pour homme, c'est un jour de plus, un poids, quelque chose qui nous pèse vraiment. Il décrit bien ce qu'un homme de lettres sensible devait sentir à cette époque. Et c'est aussi pour ça que je l'aime tant.